Shalom. Je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a fait grâce afin que je me pointe devant le monde, devant l'humanité, étant qu'apôtre du Seigneur, pour essayer d'éclaircir quelques points qui semblent apporter un peu la perturbation dans la foi de plusieurs personnes. Nous sommes chrétiens. Étant chrétiens, nous sommes appelés à observer, à respecter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et particulièrement, ce jour, j'aimerais parler brièvement de la résurrection des morts. Nous suivons dans les réseaux sociaux cette histoire du pasteur de l'Afrique du Sud qui est en train de faire un tollé. Les Sud-Africains, ils se sont en accaparés, ils ont dramatisé la chose, le monde entier en parle, les comédiens et ils se sont aussi sautés dessus et la chose semble bouleverser la foi des enfants de Dieu. Alors je vais épingler 3 points. Premièrement, la résurrection, c'est biblique. Et c'est le Saint-Esprit qui nous accorde la potentialité, la capacité de ressusciter une personne. Aucun homme, aucune personne ne peut prétendre avoir l'autonomie de ressusciter quelqu'un quand il fait « je vais aller, moi aussi je vais ressusciter les morts ». Je ne crois pas que c'est vraiment une bonne démarche pour un enfant de Dieu. Mais par contre, la résurrection des morts, c'est comme on chasse les démons, c'est comme on guérit les malades, c'est comme, voilà, c'est-à-dire que Dieu nous a comblé des capacités en fait d'exercer cela. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et cela a pour but de glorifier le Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu, allez partout dans le monde, guérissez les malades, ressuscitez les morts. C'est-à-dire, prier pour une personne, pour le ramener à la vie, ce n'est pas quelque chose où le monde doit s'enfoler. C'est plutôt les gens doivent lire la parole de Dieu pour comprendre la volonté de Dieu. Là, je ne parle pas pour soutenir les pasteurs, mais plutôt juste en train de parler pour apporter une lumière par rapport à cette capacité, par rapport à ce phénomène de la résurrection. Donc nous disons que la résurrection est biblique. Et deuxièmement, le point que je vais épingler consiste comment peut-on exercer le pouvoir de la résurrection? Parce que c'est Dieu qui utilise la personne. On ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas, on ne fait pas allusion, on ne fait pas mention de la mort. C'est-à-dire, c'est après la mort que la personne qui est déclarée morte, que l'homme de Dieu vient avec le pouvoir surnaturel qu'il a pour apporter la résurrection à la personne. Et je vais encore souligner que ce n'est pas seulement l'homme de Dieu, c'est la personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est cette personne qui attend, et il possède des capacités au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui déclenche la puissance pour sauver, pour délivrer la personne. Et quand une personne, quand on la déclare morte, contrairement à d'autres manifestations, d'abord c'est un miracle. Brièvement, je vais définir le miracle. Qu'est-ce que le miracle? Le miracle, c'est la manifestation du surnaturel dans le naturel. C'est-à-dire une réalité inhumaine, une vérité inhumaine, incompréhensible, inexplicable, insondable. C'est-à-dire tous les sens de l'humanité de l'homme ne fonctionnent plus. La personne, voilà. Et on vient au nom de Jésus-Christ et puis tout revient à la vie. Donc c'est-à-dire que c'est biblique, c'est Dieu qui le fait. On ne peut pas chercher à le comprendre dans la parole de Dieu. Donc, comment on le fait? Comme c'est un miracle, on doit le faire pousser par le Saint-Esprit premièrement. Et dans la Bible, le Seigneur a ressuscité plusieurs personnes. Et si on peut sonder les Écritures, on verra que chaque résurrection s'était opérée, elle s'était manifestée dans sa manière. La première, par exemple, j'ai cité, quand Jésus-Christ s'est rendu dans la maison où la jeune fille était morte, d'abord, la première de ces choses, il avait chassé tous les joueurs de flûte, comme tous ceux qui sont en train de parloter, les joueurs de flûte. Et ensuite, devant la jeune fille, la Bible dit, il appela la jeune fille. La mort, qu'est-ce qu'on sous-entend par la mort? C'est-à-dire l'âme sort dans le corps de la personne. La personne est morte. Maintenant, lorsqu'on utilise le pouvoir
divin pour résister une personne, contrairement à l'imposition des mains où on dit que je chasse les démons, mais dans la résurrection, on doit appeler la personne. C'est pour cela, vous verrez, Jésus dira, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Elle se réveille et Jésus dit à ses parents, donnez-la à manger. Et puis on l'a pris à la nourriture, on l'a donné à la fille. Par contre, dans le cadre de Lazare, par exemple, selon Jean chapitre 11, là, il est dit que Jésus-Christ a une fois de plus appelé Lazare. Il a dit, Lazare, sort. Cette personne qui fut embaumée. Quand on embaume une personne, on implique des folles. On soustrait même des intestins. Je ne sais pas comment les Juifs embaumaient les gens à leur époque, mais tout ce que je sais, la Bible dit que Lazare était bandé. Et quand le Seigneur l'appela, il leur donnait, il dit, Lazare sort. L'âme est retournée. Le corps avait repris vie. Mais la chose la plus extraordinaire, Lazare était bandé. C'est-à-dire, il ne pouvait pas bien respirer, mais comme c'était un miracle, mais il vivait. Et quand il était sorti, parce qu'il ne pouvait pas bien marcher, comment il est sorti? En sursautant. Donc nous comprenons bien, quand vous avez les jambes liées, vous ne pouvez pas bien marcher, donc il est sursauté. Mais en sursautant, la première phrase de Jésus-Christ, Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. Donc, les gens sont venus pour aider la personne. Donc là, nous voyons, l'intervention vient juste après le miracle. Parce que lorsque on touche ces points-là, on dit que non, mais Jésus avait ressuscité les personnes, et les gens, on n'a pas vu de pareilles choses. Oui. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, je ne suis ni pour ni contre. Jésus a dit, laissez les faux et les vrais évoluer ensemble. De peur qu'en cherchant à déraciner le faux, que vous puissiez aussi déraciner le vrai. Le gouvernement sud-africain, je crois que c'est un gouvernement développé. La Bible, le gouvernement prendra aussi sa responsabilité pour chercher d'éclaircir quelques points. Mais ce que moi je ne suis pas d'accord, même les enfants de Dieu, ils se laissent emporter dans la confusion. Bien aimé, ce que vous devez comprendre, Moïse jeta les bâtons. Les bâtons de Moïse se transforma en serpent. Mais les magiciens aussi de Pharaon, on l'avait fait. Mais cela n'avait pas empêché Dieu pour qu'il puisse renvoyer Moïse de retourner dans la même maison pour la seconde fois. Donc, nous devons être prudents. Et surtout quand je vois comment est-ce que l'affaire est en train de faire... l'affaire est en train de... Voilà. J'ai dit que nous devons faire trop attention. Le Seigneur a le pouvoir de ressusciter une personne. Et plusieurs hommes de Dieu que vous voyez, plusieurs enfants de Dieu même, il y a même des peuples de Dieu, les enfants de Dieu qui ne sont pas même mûrs dans la parole, qui se retrouvent avec des enfants, des personnes qu'ils aiment beaucoup dans la maison morte. Il dit, la personne est morte, on va prier, le Seigneur va la ramener à la vie, on prie et la personne est ramenée à la vie. Donc on ne peut pas se laisser distraire par toutes ces choses-là. Et pour terminer, le troisième point, ça c'est un point où je vais m'adresser particulièrement au peuple sud-africain. Je crois la diaspora en général a dû apporter un grand prix, un grand secours dans votre nation. Dans la période d'apartheid, il vous a été très difficile, d'étudier, d'évoluer, avec des actes, de ce qu'on voit en Afrique du Sud. Moi je trouve, si une grâce du Seigneur vous est parvenue, il ne faut pas refouler cette grâce. Et si vous n'êtes pas convaincu par rapport à la grâce, je crois qu'il faudrait avoir des méthodes, des manières, afin que vous puissiez chercher à apporter la lumière. En cherchant à dénigrer une personne, vous risquez de dénigrer le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ aussi faisait les miracles, on lui disait que c'est avec Belzéboul qu'il les faisait. Mais Jésus a dit, si c'est par le Saint-Esprit que je le fais, et que vous vous dites que c'est les démons, sachez-le bien que vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Et vous n'obtiendrez jamais le pardon. Souvenez-vous ce qui s'est passé en Ukraine. Les hommes de Dieu se sont plongés dans la prière. Et ces pays avaient connu la paix. Mais quand ils avaient rejeté le Seigneur, et vous avez vu ce qu'il est devenu. En général, j'ai dit, nous, chrétiens, mon message est dirigé par les chrétiens. Nous, chrétiens, nous sommes là, nous sommes dans les Écritures. Si cet homme qui a opéré ce miracle, si c'est un faux miracle, il a des problèmes avec le Seigneur.
moi je ne les soutiens pas, je ne les condamne pas non plus. Et je vous demanderai à vous aussi, non seulement de ne pas le condamner, le rejeter, si vous n'êtes pas convaincu, taisez-vous. Parce que les faux miracles, il y en aura toujours. Mais nous devons faire attention en cherchant à regarder, en croyant qu'on peut éradiquer les faux miracles. On est en train aussi de déloger, de déraciner le peuple qui devait se retrouver dans l'église. Ça, c'est ma part. C'est ma responsabilité étant homme de Dieu, étant apôtre, d'éclaircir un peu le peuple de Dieu. Donc la résurrection, c'est biblique. Une fausse résurrection, c'est biblique. Parce que les faux existeront toujours. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous savons que Dieu nous a doté la capacité de le faire. C'était moi, votre bien-aimé, l'apôtre Eustache Kundenga, à partir de la Belgique. Et je crois que Dieu fera grâce. On va y entrer en profondeur dans nos programmes qui suivront, afin que les brebis de Dieu ne soient pas égarées. Que la paix du Seigneur qui surpasse tout entendement vous soit accordée en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.